J'ai commencé très petit dans ma petite maison. Je me rappelle, on prenait des photos dans les escaliers à l'étage. Ensuite, je suis passée au garage et ensuite, on a pris un petit studio pas très grand. Ensuite, on a pris un plus grand studio. Donc, ça a été vraiment une étape. J'ai commencé vraiment petit. Mais le fait d'avoir cette vision-là m'a permis d'aller petit à petit jusqu'à arriver là où je suis arrivée. La première des choses, c'est croire en soi, croire en ses rêves, même si les autres n'y croient pas. Mon cas était un peu particulier quand même parce qu'il n'y avait pas encore de femmes dans ce domaine, en tout cas que je connaissais au Togo. Et je commençais vraiment sur un terrain où il n'y avait pas forcément beaucoup de références. Je n'avais pas les équipements qu'il faut, je n'avais pas la provision, tout de. Mais j'ai commencé, je me suis lancée, j'y ai cru et j'y suis allée. Deuxième chose, avoir une vision de ce que tu veux accomplir, de ce que tu veux faire sur le long terme. Alors moi, j'avais une vision claire de là où je devais aller. Je voulais être la meilleure de mon domaine. J'avais une certaine vision d'une équipe, d'une entreprise, mais je voyais vraiment loin. Pour moi, c'était quelque chose qui était appelé à grandir. J'avais une vision claire de ce que je voulais que mon équipe soit. Ce qui m'a poussé à travailler mon leadership. C'est là où j'ai commencé à lire les livres de John Maxwell précisément. J'ai lu plein de livres qui m'ont permis d'améliorer mon leadership, de faire grandir mon équipe parce que on est passé à 2, je pense en 2014. Ensuite, on est passé à 4, à 5, jusqu'à 8 dans mon équipe. Donc, le fait d'avoir cette vision m'a permis de travailler à devenir la personne qui peut porter cette vision-là. J'avais une idée claire de ce que je voulais en tant qu'entreprise. J'ai commencé très petit dans ma petite maison à l'étage. Pour ceux qui étaient là, venez vous signaler en commentaire. J'ai commencé avec mes amis. Je me rappelle, on prenait des photos dans les escaliers à l'étage. Ensuite, je suis passée au garage et ensuite, on a pris un petit studio pas très grand. Ensuite, on a pris un plus grand studio. Donc, ça a été vraiment une étape. J'ai commencé vraiment petit. Mais le fait d'avoir cette vision-là m'a permis d'aller petit à petit jusqu'à arriver là où je suis arrivée. Troisième chose que je dirais même aujourd'hui que j'avais pas peut-être suffisamment fait, ne pas avoir peur de se vendre. Ne pas avoir peur de dire ce qu'on sait faire, notre expertise, ce en quoi on est unique. Parce qu'en fait, personne ne viendra à vous si c'est pas que vous faites cela. J'ai dû montrer mon travail pour que vous connaissiez mon expertise, pour que vous me contactiez. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où ce que tu montres, c'est ce qu'on voit en fait, ce qui te vend. Ce que tu montres, c'est ce que tu es capable de faire. C'est important de ne pas hésiter à montrer ce qu'on a d'unique, ce qu'on sait faire. Quatrième chose, l'aspect spirituel est très important. Alors là, ce point-là, c'est très important. On a vécu des moments très compliqués. C'était pas facile au début, mais Dieu m'a fait la grâce d'avoir une bonne équipe, une équipe qui croyait à la vision. Mais ce qui nous a permis de rester ensemble, c'est la prière. Je me rappelle, c'est arrivé plusieurs fois. Une fois, on était sur le terrain. Une dame a fait même un témoignage sur nous, sur les réseaux sociaux. Elle a dit, mais cette équipe m'a étonnée. Avant de commencer, on prie. Après qu'on a fini, on prie. Plusieurs fois, on nous a dit, mais on aime votre unité, on aime votre équipe. Et je me rappelle des fois, quand je livrais les clients, il y a une dame, une fois, elle m'a dit, mieux, elle avait les larmes aux yeux. Victoire, tu sais pas la joie que tu nous procures au travers de ces photos. Si vous êtes dans le cas, mettez en commentaire. Une dame m'a dit, Victoire, tes photos dégagent une onction. Que vous croyez en Dieu ou pas, il faut que vous sachiez que l'aspect spirituel est très important. Et votre communion avec Dieu va forcément agir sur votre travail. Cinquième chose, faire des erreurs te fait grandir. Alors là, j'ai fait tellement d'erreurs. Je pense que si j'avais pas fait ces erreurs, je serais pas là où je suis aujourd'hui. Quand j'ai commencé, je voulais tout faire toute seule. Comme j'étais très perfectionniste, je prenais tout sur moi. À un moment donné, j'en pouvais plus. J'avais trop de travail. Il a fallu que je délègue. Il a fallu que je forme des gens. Il a fallu que je me libère. Et le fait de m'être libérée, le fait de faire confiance aux autres m'a permis aussi de me libérer aussi, a permis de faire grandir l'entreprise. J'ai fait des erreurs même dans le travail. Il y a des fois, on devait livrer des clients, on n'a pas pu livrer à temps. Ça n'a pas été bien géré. Il y a des clients qui n'étaient pas contents. Mais à chaque fois, ça m'a permis de grandir et de me corriger. Des erreurs, vous en ferez. C'est normal de faire des erreurs et de grandir en fait. Donc, n'ayez pas peur de faire des erreurs. Si cette vidéo t'a marqué, mets-moi en commentaire le point qui te parle le plus et je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo pour la suite. Et abonne-toi, Bécache, photographe de l'amour.